Saperlipopette, ça faisait longtemps dis donc, hein. Allez, on se retrouve tout de suite avec une vidéo du best-of de l'année 2021. You say that I'm psychotic. Hello tout le monde, je suis ravi de vous retrouver avec mon petit café, ma bonne humeur et je vous souhaite plein de bonnes choses pour 2022, hein, parce que on va essayer de se souhaiter le meilleur en ces temps sombres, n'est-ce pas? Voilà, petite gorgée de café et on commence tout de suite. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec cette petite lumière tamisée. Là, on est dans ma chambre. Ça faisait longtemps que j'ai plus fait une vidéo dans ma chambre. Mes toutes premières vidéos étaient dans ma chambre, puis entre-temps, elle a été refaite, et du coup, voilà, enfin bref, on s'en fout. Donc, je vais vous parler des pépites que j'ai acquis. Alors, il n'y a pas forcément des nouveautés, hein, clairement. Il y a des choses qui sont vieilles comme le monde, il y a des choses qui sont beaucoup plus jeunes. Mais des pépites que j'ai acquises cette année, et dont je ne saurais me passer aujourd'hui. Alors je vais commencer par le skincare, parce qu'il y a un peu moins de choses, j'ai trouvé moins de pépites cette année, et on va terminer avec le make-up, parce que pour le make-up, c'est le make-up quoi, puis de toute façon on n'en a jamais trop, on en achète toujours trop, enfin on connaît tous le principe, hein, make-up addict un jour, make-up addict toujours, n'est-ce pas? Donc c'est parti, je prends mon petit sachet, écologique, un sachet en papier. Enfin bref, sachet qui vient de la pharmacie, du coup j'ai trouvé... Alors il y a des choses qui sont finies, il y a des choses que je suis en cours d'utilisation, mais que je rachète régulièrement, donc j'ai jeté parce que j'avais racheté derrière et que je vais pas garder 150 packaging juste pour rien en fait. En fait, on va commencer par tout ce qui est hygiène de la peau, hygiène de la tronche. Donc je vais commencer par celui-ci, donc c'est le CeraVe, le Hydrating Cream to Form, donc c'est la crème, je l'ai dit en anglais, hein, c'est beau, hein, cet accent, c'est magnifique. Donc c'est la crème moussante, nettoyante, hydratante. J'insiste bien sur la moussante, nettoyante, hydratante, parce que j'avais la crème lavante non moussante que j'ai détestée vraiment. Celle-ci par contre, la crème lavante moussante, j'ai franchement beaucoup aimé. C'est peut-être psychologique, mais j'ai besoin que ça mousse personnellement, sinon il me manque un truc. Et celle-ci, franchement, j'ai adoré. Mais j'ai voulu tester l'autre, la petite dernière, et qui est toujours dans la même gamme, hein. Donc celle-ci, c'est l'huile lavante moussante hydratante, peau normale à très sèche. Et alors, comme le garçon est sous trétinoïne, la peau est beaucoup plus sèche en hiver. Alors ça, très bien, mais... Il y a mon lit qui récupère derrière. Mais ça, vachement mieux. Alors pour les gens qui ont une peau très sèche, qui veulent un nettoyage doux, d'ailleurs même pour le double nettoyage, hein, très bien, vous pouvez faire 2 lavages avec ceci, hein, nickel, hein. Vraiment, il est très bien. J'ai vu qu'ils en ont fait un nouveau qui est lavant et démaquillant. Je pense que je vais le tester en premier nettoyage pour mon démaquillage et en deuxième continuer avec celui-ci. Mais alors celui-ci vraiment pour les gens qui ont une peau sèche, qui ont une peau qui est irritée en hiver, qui est fatiguée, qui tiraille. Quand tu sors de la douche, tu as l'impression que tu as un lifting. Pépite absolue. Vraiment une ASMR. Une très belle pépite, vraiment, j'aime beaucoup. Ensuite, ça par contre, je vais pas acheter parce que c'est plein et ça va dégueulasser mon lit. Alors, d'ailleurs, pour le prix de ce lavant, je crois qu'il est moins de 10 €. Donc, vous me connaissez dans ma chaîne, on est très souvent sur des petits prix, hein. C'est un peu le nerf de la guerre. Et pour continuer dans les méga petits prix et méga pépites, je vais vous montrer ceci. Donc, c'est le SPF Cyan de chez Lidl. Voilà, donc c'est Love Your Planet, crème solaire, visage et décolleté, sans microplastique, donc déjà elle est écolo, hein. Haute protection, indice 50, sans sans otinoxate et sans oxybenzone. Oxybenzone, ça je connais, là j'avais un peu plus de mal. Conformément à la loi de Hawaï, parfum 100% facilement des biodégradables, résistants à l'eau. Alors ça, c'est devenu ma crème de jour. Impeccable sous le make-up. Vraiment, quand je dis impeccable sur le make-up, impeccable sur le make-up. J'étais cette année en Crète, donc en Crète, pour ceux qui ont déjà été, ça tape sa maman, hein, vraiment ça tape sa maman. Et je fais pas partie des vampires qui restent toute la journée sous un parasol. Si déjà je vais au soleil, c'est pour en profiter un minimum. Donc voilà, je dis pas que je fais la crêpe, je m'expose pas forcément, mais voilà, s'il y a des activités au soleil, si je suis à la piscine, voilà, je vais pas attendre qu'il y ait un nuage qui passe pour aller dans l'eau, voilà.
une pépite, pas un seul coup de soleil sur la tronche, vraiment pas un seul coup de soleil, alors que je peux vous dire que vraiment ça tape de chez tape. Ne transforme pas votre peau en huile, c'est important, en friteuse ambiante. Qu'est-ce que je peux dire encore? Très agréable, ne m'a pas irrité une seule fois. Là, ça fait maintenant depuis le mois de mai que je l'ai découverte celle-ci, que je la mets quotidiennement. Impeccable, elle me sert de crème de jour comme dit, elle est vraiment géniale de chez Génial. Bon là en ce moment, vous connaissez un petit peu je vous ai déjà fait une vidéo sur les solaires, je vous y renvoie d'ailleurs, hein, si vous avez besoin d'un petit rappel. Là en ce moment, je suis plus sur des crèmes, comment dirais-je, des crèmes ambivalentes, hein, qui sont hydratantes et en même temps SPF, un SPF un peu plus réduit parce qu'on est en hiver, que je ne m'expose pas que pour les 3 rayons de soleil qui viennent. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Après, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Mais vraiment, très 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 belle crème. Et 4 euros? 4 euros. 4 euros pour combien d'ml? Elle est végane aussi au passage. Pour 50 ml. Autant vous dire que dans mon armoire à pharmacie, parce que chez Lidl, c'est souvent périodique, quoique j'en trouve encore au niveau des caisses de cette crème-là, je pense qu'ils liquident les stocks. Ben j'en ai 5. J'en ai acheté 5. Parce que je me dis, hop, voilà, 5 mois, on va dire qu'il me faut à peu près 2 à 3 tubes par an. J'ai un an et demi devant moi. Impeccable. Vraiment très très belle, je sais pas pourquoi j'ai lancé là-bas, n'importe quoi. Très très belle crème, très très beau solaire, j'insiste là-dessus. Dans mes petites découvertes de cette année aussi, Pépitos de chez Pépitos, celle-ci je vous en ai déjà parlé, il y a des choses dont lesquelles je vous ai déjà parlé, mais c'est mon best-of de 2021. Hein. Donc c'est ceci, c'est la SVR qu'un de mes abonnés m'a conseillé, hein, si tu te reconnais, merci encore une fois. Hein. Donc c'est la SVR Sensifine Mask, donc c'est nutritif complexe 25%, il y a de la niacinamide à 2%, hydratant, apaisant, peau intolérante et polyallergique. 50 ml, elle est une dizaine d'euros aussi également. Franchement, c'est une pépite absolue. Vraiment, j'insiste. Magnifique. Moi, je l'utilise quand ma peau fait un peu feu, souvent après la trétinoïne, si des fois j'ai un petit peu abusé ou que j'en ai un petit peu trop mis, parce que des fois j'ai un peu la main lourde encore. Vraiment, la vie est géniale, j'aime beaucoup, je n'en démords pas, ça fait 1 an que je l'utilise et vraiment c'est une très très belle découverte. Enfin moi je l'utilise presque comme masque de nuit, c'est-à-dire que je le mets en masque, je ne le rince pas et je le laisse poser toute la nuit. Le lendemain, soit mon oreiller, soit ma peau, je ne sais pas, a tout bu. Mais en tout cas, ce qui fait que le lendemain, j'ai une peau impeccable, repulpée, apaisée. Vraiment le top, j'aime beaucoup. Je vous la conseille fortement, surtout pour les peaux réactives, pour les peaux qui ont comment dirais-je, des zones de sécheresse, pour les peaux qui ont des zones d'irritation, c'est vraiment génial. Ou pour ceux, vous savez, qui font 2-3 make-up dans la journée et qui, franchement, au contour des yeux, vous savez, souvent quand on se démaquille ici, ça frite, ça fait super mal et tout. Moi, je le mets vraiment, je le mets même à cet endroit-là. C'est impeccable, vraiment, c'est impeccable. Ensuite, alors là, comment vous expliquer que ce teint-là ne m'appartient pas? Normalement, je suis un peu plus comme ma main, je ne sais pas si vous faites la différence. Voilà, et encore là, j'ai une petite lumière tamisée, je ne pense pas que vous vous rendez compte de l'ampleur, de la blancheur de la chose. J'ai découvert ceci, alors on en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, voilà, c'est Ice Love Paradise Self Tanning Drop. Donc moi j'ai la médium, vraiment c'est juste absolument, attendez, avec le reflet tout c'est chiant. Bref, bon bah vous verrez, enfin vous reconnaîtrez en tout cas. C'est une pépite. Alors moi j'applique ça 3 fois par semaine, 2 gouttes dans ma crème hydratante du soir. Le lendemain, tu te réveilles, tu as l'impression d'avoir été 3 jours, d'avoir fait un petit week-end au soleil. Où est-ce que je veux dire? Le petit teint allé sympa, absolument pas orange, zéro démarcation. Faut juste faire gaffe à ce que ça s'agglomère pas dans les sourcils comme n'importe quel autobronzant. Une pépite, vraiment une pépite. Alors on peut mettre, ils disent qu'on peut mettre entre 2 et 10 gouttes, il me semble. Non, 1 et 12 gouttes, pardon, 1 et 12 gouttes dans la crème hydratante. Moi je mets 12 gouttes, je pense que je ressemble à une carotte, clairement. Mais 2 gouttes, c'est largement suffisant et ça permet vraiment de, comment dirais-je, de moduler votre teint. Vraiment, quand je pars de zéro, quand j'avais commencé au début, j'avais fait 3 jours de suite de gouttes. Une fois que j'étais arrivé au teint que je voulais, voilà, tous les 3-4 jours.
je remets 2 gouttes. Franchement, c'est nickel de chez nickel. Je l'ai filé à ma collègue qui est beaucoup plus allée que moi. Elle, par contre, elle devait mettre 2 gouttes pour voir enfin 4 gouttes, pardon, pour avoir un effet probant sur elle. Après, il existe clair, médium et foncé. Voilà, moi j'ai pris médium, je trouve que ça suffit largement. Après voilà, c'est à vous de voir, mais vraiment une belle pépite, hein. Pas besoin d'acheter des produits en plus. Là, ça fait, alors juste que vous voyez la quantité, hein, j'en suis à là. Honnêtement, je mets 2 gouttes, ça fait je crois 3 mois que j'ai le produit. Tout est dit. Il coûte 25 balles. Alors pour le coup, moi quand ça coûte 25 balles, ça me fait mal au cul. Mais pour le coup là, 25 balles, je pense que ça va me faire l'année, voire même 1 an et demi. Il périme au bout de combien de temps? 12 mois? Eh ben il va tenir un peu plus longtemps, hein. On va pas trop faire gaffe à la date de péremption là pour le coup, parce que vraiment une belle pépite et ça dure, ça dure, ça dure. C'est génial. Je trouve que niveau qualité-prix là pour le coup, ça vaut largement le coup. Et si t'as pas envie de ressembler à Morticia comme moi, et que t'as pas envie de faire ton teint, parce que franchement avec le masque, j'avoue que je fais beaucoup moins mon teint qu'avant, parce que... Hein, voilà, jusqu'à là. Moi personnellement, ma rosacée, elle est là, donc ou là, tout est caché, j'ai envie de vous dire, avec le masque. Donc j'ai envie de vous dire que je m'en fous un peu. Et le fait de ne plus faire mon teint quotidiennement, à part le week-end quand je sors et tout ça, vous voyez, là j'ai rien, je me sens bien. Vous voyez, je me sens plutôt bien. Comme quoi, mine de rien. On poursuit. En pépite, il m'en reste 2 autres et là on arrive au niveau du regard. Alors, il y en a un que j'ai pas payé parce que je l'ai eu dans ma Birchbox, donc je ne sais pas quel prix il fait, mais je mettrai ça en barre d'infos. Mais je crois que c'est pas donné, hein, par contre, hein. L'arme de phénix de Garantia, donc vous voyez cette toute petite chose. Oh, c'est chiant avec la lumière. Bon, bref. Donc voilà, l'arme de phénix de Garantia. Voilà, on garde le reste pour la suite. Donc c'est un soin booster de cils. Alors, moi j'ai des cils assez clairsemés. Ils sont longs, mais j'en ai pas beaucoup. Et du coup, ils ont tendance à vite s'abîmer avec les fossiles. Je fais beaucoup de make-up. J'en fais quasiment tous les jours, finalement, le soir. Alors, quand je disais avant que je fais pas mon teint la journée, je le fais le soir, mais je le garde pas. Je le garde 1 heure et on n'en parle plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça a moins d'impact, je pense, sur la peau. Mais ça, vraiment, pour les cils, une très belle découverte. J'ai fait une cure d'1 mois avec, tous les soirs. Franchement, j'ai vu un beau résultat, j'ai vu un beau galbe du cil, j'ai vu mes cils plus épais. Vraiment, ils ont repoussé plus épais. Et ouais, j'avais l'impression d'en avoir plus. Alors peut-être que c'est moi, hein, mais vraiment, j'ai vraiment trouvé un beau petit plus à ce produit. Donc voilà, je vous le conseille. Mais je crois qu'il est une trentaine d'euros quand même. Je sais qu'il y a d'autres marques qui font moins cher. Oh, excusez-moi, c'est le café. Je sais qu'il y a d'autres marques qui font moins cher à tester. Voilà. Mais franchement, j'ai bien aimé et le pinceau liner, franchement, est très agréable. Vraiment, pour l'application, c'est plutôt cool. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, voilà. Après, j'ai pas d'éléments de comparaison avec d'autres soins booster de cils. Mais pour le coup, celui-ci, j'ai vraiment aimé. Ensuite, tant que je regarde mes cheveux, petit aparté, là comme vous le voyez, j'ai tondu ma tête. Ça fait 3 mois maintenant que j'ai tondu ma tête grâce à une charmante enfant qui est venue au salon de coiffure blindée de poux. J'en ai vu un monter sur ma main, je me suis dit c'est bon, on rase tout. Et en même temps, je voulais déjà le faire parce que je voulais faire mon traitement en minoxidil de façon plus forte. C'est-à-dire 2 fois par jour, et voilà, et quand c'est 2 fois par jour, ça a tendance un peu à poisser le cheveu, tout ça. Je tiens à dire pour la mauvaise langue qui me disait dans ma dernière vidéo anti-chute que ça ne marche pas, hein, charmant personnage, que vous voyez là, vous voyez tous ces petits cheveux là, ils n'existaient pas avant, hein. Pour ceux qui connaissent mes autres vidéos et qui me voyaient relever mes cheveux, on va dire que jusqu'à là, je n'avais plus rien. Hein, voilà. Et pour ceux qui m'ont vu les premières fois avec ma tête rasée, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la lumière, elle passait vachement plus au niveau du cuir chevelu. Donc le minoxidil, sincèrement, c'est la vie. C'est la vie. Quand tu as une chute de cheveux due à l'hérédité, pas un problème de santé, tout ça, vraiment, c'est la vie. Hein, je confirme. Je confirme. Mes cheveux sont beaucoup plus épais, il y en a beaucoup plus. Je suis ravi. Je le savais déjà avant, mais là, le résultat est plus probant. Je pense qu'un de ces quatre, d'ailleurs, je ferai une photo avant. Enfin, j'ai la photo avant, et je ferai un avant-après pour que vous vous rendez compte. Peut-être même que je l'insérerai ici à quelque part si je la retrouve, si j'ai la foi. Mais vraiment pour donner du sens à mon propos et au petit trou du cul qui m'a traité de menteur clairement en commentaire. Bref, sur ce, on continue. Petit aparté de fête. On règle nos comptes en début d'année aussi, hein, les bonnes résolutions, c'est ça.
J'ai décidé d'ailleurs en début d'année, je ne sais pas quelles sont vos résolutions, d'ailleurs je suis curieux de les savoir, mais moi quand ça me coince là, vous voyez, maintenant je ne le garde plus. Hein. Faut que ça sorte, parce que sinon après, c'est pas bon, ça crée rien de bon pour soi-même, et finalement à part emmerder les autres, mais te soulager toi-même, j'ai envie de te dire, le tout c'est de se faire du bien à soi-même, hein, de pas toujours penser aux autres, donc c'est pas mal. Continuons, au niveau soin contour des yeux, je suis en forme, hein, vous avez vu. Au contour des yeux, cette petite crème, je trouve que c'est une petite pépite, clairement. Crème réparatrice contour des yeux aux 3 céramides essentielles, et à l'acide hyaluronique. Je trouve vraiment de chez CeraVe. Sincèrement, belle composition. Je crois pas qu'il y ait... il n'y a pas marqué sans parfum, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait. J'ai plus la boîte et la composition elle n'est pas marquée sur le... Faudrait que je vérifie ça. Vraiment très agréable au niveau du contour des yeux. Moi j'ai un contour des yeux qui me pique assez facilement. Alors autant il est très résistant, mais je peux sentir des choses un peu désagréables de temps en temps. Là vraiment impeccable. C'est très crémeux, mais en même temps ça fond très très bien dans la peau. Compatible avec le maquillage sans souci, et surtout vraiment ça apporte une très très belle hydratation et surtout ça scelle bien tout ce que vous mettez avant. Au niveau des sérums, je vous ai rien présenté parce que j'ai rien de neuf finalement, hein. Je suis toujours sur mes sérums habituels que je vous ai déjà présentés. J'ai toujours mon Mixa que j'aime beaucoup, bien que plein de gens me disent que c'est de la merde. Moi je l'aime beaucoup et puis il est pas cher. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai un sérum mais que vous n'arriverez pas à trouver parce qu'il vient à côté de la Russie. Je n'ai plus le nom du pays maintenant, ça y est, mais j'ai ma collègue qui vient de là-bas et de la Moldavie, pardon, qui vient de Moldavie et qui du coup m'a apporté un sérum de chez eux, acide hyaluronique et chanvre. Une pépite absolue, en gros, quand elle y va, elle m'en rapporte 4. Mais ça sert à rien que je vous le présente parce que c'est fait artisanal, c'est que vendu dans le pays là-bas, donc je ne vais pas vous donner l'eau à la bouche, hein, mais le meilleur sérum à l'acide hyaluronique, never ever, quoi, hein, je veux dire, il coûte 20, de là-bas, hein, il coûte 20 balles, j'imagine qu'en France il serait facturé 40, une pépite absolue. Enfin bref, mais bon, ça sert à rien que je vous en parle parce qu'il n'est pas commercialisé ici, donc du coup c'est pour ça que je ne vous ai pas montré de sérum. Et crème hydratante, moi c'est surtout je vous ai montré hein, ma solaire et voilà. Donc voilà, très très beau contour des yeux, vraiment très agréable. En même temps, moi j'ai la trétinoïne qui me sert d'anti-rides, donc moi je vais tout miser sur l'hydratation essentiellement. Donc voilà, très bien, et rapport qualité-prix imbattable, hein, moins de 10 balles, on est bien. On est bien, et ça dure une plombe parce que franchement, pas besoin d'en mettre beaucoup et ça suffit large. Deuxième partie de cette vidéo, on va passer sur le coin make-up. Alors le coin make-up, alors il y a des temples que je vais vous présenter, puis il y a des choses que vous ne connaissez peut-être pas forcément, donc du coup j'espère que je vais vous faire découvrir des belles choses. Je vais commencer par des choses que j'aime beaucoup, que vraiment très très belle découverte, et ensuite je vais vous montrer vraiment mes absolus de la vie. Là, il y a des choses que j'ai... il y en a une que je vous ai déjà parlé, mais qui a été reformulée, et on arrive à un niveau de supériorité, là, je pensais pas que c'était possible. Et voilà, on arrête de faire des trucs avant et on vous montre tout de suite. Hein. Donc déjà, bon, un temple. Alors moi, vous savez que j'ai pour habitude de fixer mon teint à l'eau thermale, et c'est ce que je fais encore en temps général. Par contre, pour mes teints quotidiens, quand je fais mes teints, et pour les choses fraîches, voilà, pas trop lourdes et tout. Par contre, quand j'ai des maquillages très lourds et j'ai pas envie que ça file, et voilà, que ce soit en préparation ou en fixation, un temple, hein, le Prep and Prime, la brume, la Fix Plus brume fixante rafraîchissante de chez MAC. Alors oui, elle est 20 ou 25 balles, mais ça, vraiment, ça en vaut large le coup. Moi, je l'utilise en préparation de mon teint, avant de faire mon teint. Donc d'abord, je mets ça, ensuite je mets mon primer et mon teint et je fixe le tout. Je vous avais déjà montré ma technique, hein. Moi j'en mets sur l'éponge et je fixe avec l'éponge au lieu de sprayer partout sur mon visage. Et je trouve que c'est bien plus pertinent, on en gaspille moins. Et vraiment je trouve que ça presse mieux le teint, vraiment j'aime beaucoup. Je l'utilise aussi sur mes pinceaux pour donner plus d'intensité à mes fards.
Voilà, moi, c'est un temple, j'en démords pas, je l'adore, je l'adore, voilà, je l'adore. Donc voilà, ça c'est quelque chose que dans la mallette de n'importe quel maquilleur, vous trouverez en général. Ensuite, dans les choses qui sont vraiment sympas et qu'on en a beaucoup entendu parler cette année, alors moi, j'ai eu la chance, je refais un petit coucou à ma Stéphanie d'amour, d'avoir eu un cadeau par une de mes amies et abonnée et cliente. Et elle a beaucoup de casquettes et surtout c'est une fille qui, si elle voit cette vidéo, est chère à mon cœur. Au-delà du fait que ce soit ma cliente, vraiment c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et je pense qu'elle le sait. M'a offert 2 palettes de chez Huda Beauty, dont celle-ci, la Wild Python, et l'autre c'était la Wild... une autre Wild, une teinte plus neutre. Tiger, la Tiger. Euh, alors, les pigments, la facilité de travail de cette palette, la beauté de l'harmonie de cette palette, l'intelligence de cette palette n'arrête pas de m'épater. J'ai fait quelques looks, je me suis dit, oh c'est bon, j'ai fait le tour. Et finalement, à chaque fois que je cherche quelque chose d'un petit peu péchu dans les bleus ou dans les verts, j'y retourne. Dès que je veux mettre un petit top coat sur mon maquillage, j'y retourne. Si je veux mettre un highlighter de la mort, par exemple celui-ci, vraiment on n'y pense pas, mais en toute parcimonie, j'y retourne. Vraiment, c'est la vie absolue. Le seul bémol que je peux donner à ces palettes, c'est qu'elles sont fragiles. Par exemple, ce fard-là, j'ai dû le represser. Ce fard-là, j'ai dû le represser. Mais bon, voilà. Après, c'est peut-être moi qui suis pas assez prudent avec mes palettes aussi. Des fois, je suis un peu brute. Mais vraiment une pépite. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Pour ceux qui cherchent la Tiger, par exemple, qui est plus neutre, tout ça, je veux dire, pour ceux qui font des maquillages qui restent toujours dans les mêmes tons, qui cherchent des palettes faciles à travailler, allez-y, hein, vraiment allez-y. Très bonne tenue, pas forcément besoin d'un primer en dessous si vous voulez quelque chose de léger, et si vous voulez quelque chose d'un peu plus soutenu, un petit primer en dessous, quand même bien. Voilà, vraiment, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ensuite, par quoi, vu que j'étais sur les yeux, je vais continuer avec les yeux, hein. Vous me voyez m'approcher à chaque fois de très près, mais c'est parce que mon lit est en face et que je cherche mes produits dessus. Alors ceci, c'est le Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. Donc c'est un primer tout simplement pour les yeux. Alors, je vais l'utiliser quand je fais des maquillages nude sur mes yeux parce que j'ai pas forcément envie d'avoir une démarcation au niveau du sourcil et que je veux quelque chose de très light. Sinon, en général, je vais plutôt aller sur un anti-cerne, clairement, quand je veux quelque chose qui soit plus opaque. Par contre, je le détourne très facilement ce produit pour maquiller mon dessous d'œil, c'est-à-dire qu'en primer, avant de mettre l'anti-cerne pour que l'anti-cerne ne crise pas, c'est la vie ce bordel, hein, vraiment, ça ne bouge pas en dessous pour les petites ridules de déshydratation, les rides tout court, vraiment. Ça te permet de remettre un anti-cerne comme tu en as envie, sans avoir l'impression d'être une vieille pêche défraîchie. Vraiment, c'est magnifique, c'est génial, vraiment, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et franchement, vu qu'il est légèrement teinté aussi, il m'arrive des fois quand je fais quelque chose de très nude, que je mets juste ce qui vient après, je vous en parlerai après, il m'arrive de mettre ça en illuminateur au niveau de la cerne parce que vraiment ça va donner une légère lumière et comme je poudre quand même toujours un petit peu en dessous, ça suffit large. Vraiment une très très belle pépite. Ensuite, en parlant de teint naturel, frais et léger, j'ai fait cette découverte là. Alors là pareil c'est le format 15 ml, non c'est le 15 ml. Ouais, c'est le 15 ml, donc il existe en 30 et en 15 ml. Donc c'est la CC Water à la Centella. Alors clairement, celle-ci, je l'ai eu dans la Birchbox. Comme quoi, il y a des bonnes choses dans cette box, hein, mine de rien. Sur le papier, je ne l'aurais pas acheté parce que la CC Water, vraiment... alors, certes, j'aime bien les teints naturels, mais quand je voyais un petit peu les revues, je voyais pas en fait l'avant-après, je voyais pas trop l'intérêt. Et je m'étais dit... Enfin, c'est vraiment très très light quand même à ce moment-là. Tu mets une bébé ou une CC que t'estompes à fond ou t'en mets très très peu et ça revient en même quoi. Mais finalement, alors déjà en base, testez-la une fois vous me direz en base, c'est pour ceux qui l'ont, avant de mettre un fond de teint.
Et quand tu veux mettre un fond de teint léger, que tu veux pas trop couvrir, mais que tu veux juste certaines zones un peu plus couvertes que d'autres, oh, c'est la vie. C'est la vie, il n'y a rien qui bouge avec ça, hein, vraiment. Pour flouter les pores, une merveille. Et seul pour avoir une belle peau nue, magnifique, sous le masque où t'as pas envie d'avoir de traces et ci et ça, où t'as pas forcément envie de faire ton bronzer, ton blush, ton... Voilà. Oh, ça t'embellit le teint, vraiment. Alors, ça donnera peut-être pas forcément de sens à la caméra, clairement, pour ceux qui font des revues avec. Mais par contre, en vrai, une pépite absolue. Ça va à tout type de peau, peau sèche, peau grasse, peau vraiment magnifique. La seule chose que je conseille quand même, il y a un petit côté un petit peu sticky quand même sur la peau. Je poudre légèrement. Alors vraiment, c'est vraiment, j'effleure à peine ma poudre, je poudre légèrement et c'est nickel, on n'en parle plus. Mais c'est même pas que c'est gras, c'est qu'on sent que ça accroche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'en primer, pour le... Oh là là, c'est la vie, c'est la vie. Ou quand tu veux un full coverage et que tu mets ça en primer aussi avant. Vraiment, c'est la vie de chez la vie, chez la vie, hein. J'avais fait ça comme ça, j'avais testé, parce que j'ai la flemme de chercher mon primer, et souvent c'est quand on fait des conneries qu'on trouve les plus belles pépites. Oh, génial de chez génial. Vraiment, je le conseille à 1000%. J'ai eu un mouvement de panique, là j'ai cru que je ne filmais plus, j'aurais eu les boules. Bref, donc voilà, très très belle pépite. Alors par contre, hein, tout ce qui est Herborian, ça reste assez rêche, hein. Je crois que celle-ci, en 15 ml, je crois qu'elle est pas loin des 15 balles, un truc dans le genre. Je vous renvoie au site Sephora tout simplement, donc c'est la CC Water. Je vais essayer de faire le listing de tous les produits, hein. Vous savez que ça me fait grandement chier de faire ça, mais je vais vous le faire quand même parce que je sais que vous aimez bien. Mais vraiment très 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 beau produit, je vous le conseille. Ensuite, là on arrive dans le encore plus haut du panier, puisque c'est des choses que j'ai adoré et adoré. Il y en a, ça va se voir que je les ai vraiment adorées. En fait, là, je crois que j'arrive pas à mettre de niveau sur tout le reste. Alors bon, alors celui-ci, on en a entendu parler et reparler et reparler et reparler, mais alors niveau qualité-prix, j'en ai essayé des feutres à sourcils, hein. J'avais d'ailleurs à un moment donné essayé le Catrice, qui était bien, mais qui tournait un petit peu verdâtre, donc j'avais un peu moins aimé, qui n'avait pas la même finesse. J'aimais beaucoup, hein, je l'ai utilisé pendant longtemps et je vous en ai vanté les mérites, mais je suis passé à un niveau supérieur. C'est-à-dire que là, il y a un moment donné, 2022, top grade le jeu, quoi. Le NYX, le Lift and Snatch. Donc moi, ma teinte, c'est la teinte Ash Brown. Le génie de ce feutre, vous voyez la finesse de la pointe, c'est des poils, hein, c'est pas du feutre, hein. C'est un bonheur. Je pense que j'ai déjà fait au moins une centaine de fois mes sourcils avec. J'en ai encore, il est toujours pas vide. Et j'exagère pas, hein, j'ai fait toute ma série Noël, j'ai fait ma série Halloween avec. Ouais, donc j'en ai fait, hein. Le bonheur absolu. Et je l'utilise, bon là j'ai rien sur la tronche aujourd'hui, mais je l'utilise quasiment quotidiennement pour définir un petit peu mes sourcils, parce que ça pêche un petit peu à certains endroits chez moi. D'un naturel à toute épreuve, d'une finesse à toute épreuve et d'une tenue à toute épreuve. Pour tous ceux qui font leurs sourcils au savon, qui aiment le poil à poil, qui aiment le naturel, qui n'aiment pas l'effet un peu tampon, c'est la vie. Alors moi j'ai chopé à une dizaine d'euros en Allemagne, je crois qu'en France il est à peu près plus à une quinzaine d'euros, je suis pas sûr. Mais franchement ça en vaut le coup. Vraiment, vraiment, vraiment ça en vaut le coup. Je trouve que niveau rapport qualité-prix, alors vous savez que j'aime bien les produits à 5 euros, mais là pour le coup, ça en vaut vraiment le coup. Et je le rachèterai vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite, alors cette poudre-là, elle a une sale gueule, hein. Le packaging, là, oui, il a une sale gueule, mais je vous en ai déjà parlé plein de fois, hein, vraiment. Et je vois qu'en ce moment, sur TikTok, on n'arrête pas d'en parler. Mais réveillez-vous, ça fait tellement longtemps que je vous en parle. Mais Brenda savent. Et c'est ça l'important, que je l'ai dit avant, hein, parce que moi, vivant à côté de l'Allemagne, essence, je l'ai avant. Le Brighten Up, donc c'est une banana powder qui apparemment, alors moi j'ai vu des métis l'utiliser aussi, apparemment ça marche aussi sur les métis. Je trouve que c'est un petit peu blanc quand même pour une peau métisse personnellement. Alors c'est une poudre où vous pouvez faire du baking avec, vous pouvez fixer votre teint avec. Comment expliquer l'amour que j'ai pour cette poudre? Déjà elle est d'une finesse absolue. Là c'est en un an la deuxième poudre. Je pense que ça se voit que je l'aime bien, hein, ça se voit, hein. S'il faut je la gratte même. Que ce soit, je l'utilise, que ce soit à l'éponge ou au pinceau,
Elle est magnifique. Moi, je l'utilise essentiellement pour mettre de la lumière. Donc, je vais l'utiliser par exemple sur ma mâchoire pour apporter de la lumière quand je fais mon contouring. En dessous d'œil, alors mâchoire et dessous d'œil, je l'utilise au Beauty Blender. Parce que souvent, le dessous d'œil, ça va être pour faire un lait. Je mets une toute fine couche quand même. Mais ça va être surtout pour éviter de faire du transfert quand je fais mon teint avant. Je l'utilise au milieu de front. Et vraiment au milieu de front, moi qui les porte très apparent à cet endroit-là, spécifiquement à cet endroit-là. Ça blur, c'est magnifique, c'est génial. Ça te donne une lumière. Quand t'as pas envie de mettre de l'highlighter, mais que tu as envie d'avoir de la lumière pareil, c'est magnifique. Vraiment, je l'aime beaucoup. Par contre, si tu as un dessous des yeux très déshydraté et qui marque énormément, à ce moment-là, je vais plutôt te conseiller de l'appliquer au pinceau qu'au Beauty Blender. Moi, j'ai trouvé ma routine qui fait que je peux me permettre à nouveau de l'impliquer au Beauty Blender, fut une époque, c'était plus forcément le cas. J'adore, vraiment j'adore. Une lumière absolue, vraiment géniale. Et 3 balles. Partons de ce principe-là. En Allemagne, 3 balles. Donc, il faut toujours se dire que quand je parle de produits achetés en Allemagne, rajoutez 2-3 euros en France. Hein. Là, je dois d'être français. En même temps, les Allemands, ils ont plein d'autres merdes. Hein. Déjà, ils sont allemands. Non, je rigole. Mon mari est d'origine allemande, donc je ne peux pas dire ça parce que s'il tombe sur cette vidéo, il me défonce. Ensuite, un bronzer, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois aussi. Hein, je vous ai dit qu'il y a des choses où je vous en avais déjà parlé. Cette vidéo commence à être longue, on dépasse la demi-heure. Donc, du coup, ce bronzer-là, j'arrive bientôt au bout du bout. Hein, il me reste ça. Ouais, je suis au bout. C'est le bronzer Larizzi Cosmétique. Alors, pareil, celui-ci, je l'ai reçu. Ah, je ne l'ai pas reçu dans la Birchbox. Celui-ci, c'était dans la Beautiful Box. Et c'est pas moi qui ai la Beautiful Box, mais on me l'a donné. Crémeux à souhait, s'estompe magnifiquement bien. La couleur, elle est vraiment juste top. Alors, moi, j'ai le médium. Donc, comme vous voyez, là, je l'ai là. Et vraiment, ça s'estompe vraiment, mais tellement bien. Il n'y a pas de démarcation, il n'y a rien. Il est magnifique. Je l'aime beaucoup. Je l'utilise comme bronzer. Quand je fais un maquillage un peu nude, un peu brun sur mes clientes, je l'utilise même comme base pour avoir un fard crème. Et ensuite, je poudre avec un brun ou un taupe, peu importe. Je l'adore. Vraiment, je l'adore. Pour le front, les joues, le nez, vraiment contouring crème, c'est vraiment... on est sur the méga pépite. Vraiment, je l'aime beaucoup. Par contre, coûte la peau du cul ce truc-là. Hein. Je crois qu'il est pratiquement une trentaine d'euros. Donc, est-ce que je le rachèterai? Je vais essayer de trouver des alternatives avant. Mais si je ne trouve pas aussi bien que ça, je pense que je le rachèterai parce qu'en même temps, ça fait quand même au moins 6 mois que je l'ai et que je l'utilise à chacun de mes make-up. Donc, je trouve que niveau qualité-prix, on s'y retrouve encore une fois. Et niveau contouring, croyez-moi que j'y mets la dose quand même. Hein. J'aime bien parce qu'en plus, vu qu'il s'estompe bien et qu'il se travaille bien, et que moi je le mets souvent en dessous du fond de teint, il faut quand même que j'en mette pas mal. Donc vraiment, très beau produit. Et là, on arrive... Alors avant, je vous ai déjà dit qu'on était sur Poupon, mais là, on arrive sur mes meilleures découvertes de cette année, et dont 2 très récemment. Donc, je vous en ai déjà parlé 1000 et une fois. Bon, il est vide, hein, là, je suis obligé de prendre la pompe pour chercher le reste. Donc, c'est le Fresh and Fit Awake Makeup de chez Essence. Pour moi, pour les peaux matures, les peaux qui ont tendance à être sèches, les peaux qui ont tendance à marquer, les peaux qui ont un grain de peau plutôt épais, meilleur fond de teint petit prix au monde. Alors en plus dedans il y a de la vitamine et du cranberry, de l'eau de cranberry dedans. Bref, on s'en fout. C'est un Ilsi Glow, donc ça vous laisse un petit glow. Ça tient 12 heures. J'ai jamais testé de tenir un maquillage 12 heures, je vous avoue honnêtement. Ah si, à Nouvel An. Et effectivement, il a tenu. Ça n'a pas bougé. Fin de Nouvel An, à 6 heures du matin, j'étais encore bonne. Comment vous expliquer? Alors, qu'est-ce qu'il vous dit en français? Texture respirante avec un effet wake-up immédiat, laisse la peau éclatante, contient un complexe de vitamine B3, provitamine B5, eau de canneberge, hein,
couvrance moyenne à élevée, sans effet masque, jusqu'à 12 heures de tenue. Alors sans effet masque, clairement, couvrance moyenne plus plus, je dirais pas haute, mais moyenne plus plus, mais moi c'est ce que j'aime, j'ai envie de voir mon visage encore vivant en dessous, vous voyez ce que je veux dire? Et alors vraiment, il ne marque que dalle. Moi, d'habitude, je ne mets jamais de fond de teint avant mon anti-cerne à cet endroit-là, mais celui-ci, avant que je découvre l'anti-cerne que je vais vous présenter, me permettait d'avoir un fini magnifique, vraiment. Alors bien sûr, il demande à être légèrement poudré, parce qu'il a quand même du glow, donc voilà. Mais vraiment d'une finesse, d'un confort, d'une facilité de travail, que ce soit au pinceau, que ce soit au Beauty Blender, même si j'ai une préférence pour le Beauty Blender. Alors au Beauty Blender, vous aurez une couvrance un peu plus élevée, au pinceau une couvrance un peu plus légère. C'est une pépite. Je pensais pas pouvoir trouver mieux, mais recherchant mon Fresh and Fit Wake Me Up, ben finalement, ils ne le font plus et ils ont fait le Fresh and Fit Foundation. Vitamine complexe, donc de la vitamine E et de la niacinamide dedans. J'ai vu ça, je me suis dit, oh, salut toi. Donc il est vegan. L'autre aussi d'ailleurs, je crois qu'il était vegan. Comment vous expliquer que je ne pensais pas trouver mieux? Eh ben si. Vraiment, eh ben si. Alors, même teinte, j'ai pris la même teinte que celle-ci, et effectivement, c'est la même teinte, on s'y retrouve, hein. Alors, à l'écran, on a l'impression qu'ils sont légèrement différents, mais parce que celui-ci est plus vieux et c'est un petit peu oxydé, je pense. Un bonheur au niveau du travail. Un pet plus couvrant. Donc, pour ceux qui cherchent plus de couvrance, ben justement, c'est cool. Je crois que celui-ci, vous le trouvez encore sur certains sites internet, hein. Mais alors, celui-ci, par contre, ah là 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 là, je pensais pas pouvoir trouver mieux, mais pour les peaux un peu atteintes de vieillerie, vous voyez, mais qui veulent quand même encore couvrir, quand même encore avoir un teint fait, unifié, beau et encore mettre du fond de teint, hein, parce que merde, on a le droit. Magnifique. Et alors pour clouer le coup, 4 balles, 4 balles. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En Allemagne, donc on rajoute encore 2-3 euros en France. Mais franchement, celui-ci m'a fait à raison de 3 pompes par make-up. Alors, 3 pompes quand je voulais faire un make-up très très couvert, une pompe et demie, 2 pompes quand je voulais faire un make-up plus léger. Je crois qu'il m'a tenu au moins 4 mois le bordel. Et sachant que je fais quasiment un make-up tous les soirs, quasi. Que ce soit sur moi ou sur mes clientes, hein. Et même mes clientes hein, que je fais payer, hein, parce que bon, ça reste mon métier aussi, je suis coiffeur et maquilleur. Hein, sur le coup, elles tirent la gueule quand elles voient que je leur sors du essence dans ma mallette. Et je leur dis, t'as le choix, hein, je peux mettre d'autres marques sur toi, il n'y a pas de problème. Hein. Mais crois-moi que celui-ci, eh ben, en général, quand elles ont testé ça, elles ne valent que ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Testez, vous ne perdrez pas beaucoup d'argent. Mais testez. Alors en sachant qu'Essence en ont strictement rien à foutre de moi, hein, j'ai beau les taguer dans tous mes posts Instagram parce que j'utilise dans tous mes posts ce fond de teint, que dans mes vidéos YouTube et ci et ça, j'ai jamais eu un merci à rien, donc clairement Essence, ils en ont rien à foutre, hein, mais moi je les aime quand même beaucoup, hein, du moins j'aime leurs produits, hein, voilà. Alors enfin leurs produits teints, tout n'est pas bon à prendre chez eux, mais leurs produits teints, il y a vraiment beaucoup de pépites. Et je termine avec ceci. Alors moi, niveau anti-cerne, je pense que pour ceux qui me connaissent depuis un petit temps, vous savez que je suis assez difficile sur les anti-cernes, que je suis assez chiant sur les anti-cernes et que tous les anti-cernes que j'ai testés ces derniers temps, hormis bien sûr mon Born This Way, le Multi-Use Concealer, j'ai jamais été, j'en ai trouvé certains mieux que d'autres, mais j'ai jamais été en mode waouh, vous voyez, waouh, c'est exactement ce que je recherche, c'est exactement ce que je voulais, c'est exactement... Voilà. Comment vous dire que cet anti-cerne, je l'ai testé. Du moment où je l'ai testé, j'ai fait 2-3 make-up avec quand même pour être sûr de ce que je voyais. Et je suis allé vider le rayon de mon drugstore allemand DM, parce que c'est encore une fois Essence. J'ai vidé le rayon. Parce que je me suis dit, tu ne te feras pas avoir, tu te prends un backup. Parce que si tant est qu'ils discontinuent le produit comme ils ont l'habitude de faire chez Essence, il faut que tu aies de la marge pour faire ton deuil, tu vois. Oh,
Quand tu as une peau fine comme moi, quand tu as quelques ridules, alors là j'ai une bonne lumière, mais je vais m'approcher, hein, vous voyez, il y a quelques petites ridules à ce niveau-là, enfin je sais pas si vous les voyez correctement, enfin je suis vachement bien hydraté, c'est vrai que ça va mieux quand même avec... Ah si, là on les voit un petit peu mieux, vous voyez, très léger, mais c'est le genre de choses qu'on voit quand on se maquille, hein, qu'on met en évidence quand on se maquille très très souvent. Et du coup, et moi j'ai une peau très très fine, ce qui fait que des fois ça a tendance un petit peu à m'emmerder, vous voyez, quand je mets de l'anti-cerne, parce que du coup, ça marque un petit peu. Je trouve que ça me fait un peu de texture, vous voyez, sur la peau. Alors, ça s'appelle Camouflage Plus Il Siglo Concealer Waterproof Vitamine Complexe. 3 €. Et je l'ai acheté sans conviction, parce que jusqu'à présent, les anti-cernes de chez Essence, j'ai jamais été vraiment très très convaincu. Mais ça, oh franchement, déjà j'aime beaucoup l'applicateur, vraiment. Et alors comment vous dire, je sais pas si ça va rendre justice à la caméra, hein, mais vous voyez, en général sur la peau, on voit vraiment la texture. Alors est-ce que vous allez voir? Ils se travaillent, ils se font. C'est-à-dire que vous voyez, j'avais le bronzer avant. Tu ne vois que dalle. Tu vois pas la texture de la peau. Alors, ça lui rend pas justice là avec la lumière. Je suis vraiment navré. Si là, vous le verrez mieux. Ça, vraiment, ça se fond. C'est juste génial. C'est magnifique. C'est tout ce que vous voulez. C'est le meilleur anti-cerne que j'ai testé jusqu'à maintenant. C'est pas un full coverage, hein. En même temps, moi j'ai envie de te dire que si tu as des cernes noires, d'abord mets un correcteur avant et ensuite mets un anti-cerne. Je pense que c'est plus judicieux, personnellement, que d'avoir une couche voilà. Mais vraiment, alors moi, pour mes cernes à moi et pour ce que j'en fais, vraiment, ça suffit largement. Ça illumine, ça couvre. Il y a quand même une très belle couvrance, attention, hein, et ça promet vraiment une belle couvrance et une très belle couvrance. Mais ça va pas être un tarte, par exemple. Mais il se travaille, sa race. Il est magnifique, il est beau, il ne bouge pas, il ne file pas, il n'assèche pas, il est merveilleux. Best anti-cerne forever pour les gens qui commencent un petit peu à vieillir, vraiment. Alors quand t'as 20 ans, tu mets ton tarte, tu t'en fous. Quand t'en as 35, comme moi bientôt, tu t'en fous moins, vous voyez ce que je veux dire? Et alors ça, même si je ne me maquille plus quasiment... plus du tout tous les jours. Ça, c'est quelque chose que je mets par contre, parce que vraiment, ils se font tellement bien à la peau que tu peux permettre de te mettre juste ça au niveau des cernes et sur tes imperfections. J'en ai la gueule qui se déforme tellement je l'aime ce produit, vous voyez. Voilà. Je crois que j'ai terminé en beauté cette petite vidéo qui sera fortement longue d'après ce que je peux voir. Mais voilà, hein, ça fait longtemps que je vous ai laissé tomber sur YouTube. Je me devais de vous faire une vidéo ayant du contenu cette fois-ci parce que ben, j'avais un téléphone de merde qui m'avait compliqué fortement la vie. Je ne pouvais plus faire de vidéo. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. Je suis ravi de vous annoncer que je suis vraiment de retour parce que j'ai à nouveau le matos qu'il faut pour. Et j'espère que ça vous plaira, tous mes nouveaux contenus. Je vais un petit peu varier les choses. Je vais pas que faire de la beauté, enfin, je vais faire un peu ce que je faisais déjà avant, je vais me faire plaisir, je vais essayer de vous partager ce qui me semble important à mes yeux et ce qui me ressemble et bah, du coup j'attirerai les gens qui me ressemblent moi, tout simplement. Donc voilà, je vous souhaite encore une merveilleuse année, j'espère qu'elle commencera, enfin qu'elle sera meilleure que celle d'avant. On espère. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous. Encore une fois, je suis vraiment ravi de vous avoir retrouvé. Si vous ne me connaissez pas d'avant, hein, bah, n'hésitez pas à me liker. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est par ici que ça se passe. Et vraiment, je fais plein de choses sur Instagram, plein de make-up. C'est beaucoup plus make-up, c'est beaucoup plus régulier. Donc, je vous invite à m'y suivre. Et je rigole beaucoup dessus. Et voilà, j'espère que voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, tout ça, enfin voilà, vous connaissez le concept, hein, à mettre la petite cloche aussi pour ne pas louper mes vidéos. Et ben, je vous dis à bientôt, très très bientôt cette fois-ci, parce qu'on va être un peu plus régulier maintenant. Bisous, bisous!